comment créer un devoir sur lycée connecté, enfin sur Moodle, et en même temps fournir un copie corrigé à chaque élève de façon personnalisée. Alors d'abord, on va se rendre sur Moodle, donc vous cliquez sur le petit carré si vous n'avez pas déjà l'écran, et ensuite sur l'application Moodle. Une fois que vous êtes arrivé là, vous allez dans mes cours, ou directement vous pouvez cliquer sur créer un cours. Alors là c'est une activité, donc je clique sur activité. Vous choisissez un titre, donc moi par exemple c'est le sujet U52 2015. Là on peut faire une petite description. Là vous pouvez mettre un petit icône si vous voulez, une petite image. Alors si vous en avez de près, donc vous cliquez sur le petit crayon et après dans votre espace, vous cliquez sur l'image concernée. Sinon vous en téléchargez une si vous n'en avez pas encore dans votre espace. Là ici dans le dossier mes cours, donc ça vous pouvez le laisser comme ça, à moins que vous ayez un sous-dossier. Et la type d'activité c'est devoir. Voilà, donc là j'ai fini de paramétrer, je fais valider. Voilà. Donc ici, j'ai un nouveau cours, enfin plutôt un nouveau devoir. Je vais cliquer dessus pour pouvoir le modifier. Voilà, alors d'abord il faut indiquer obligatoirement un titre. Donc je vais l'appeler U52 2015. C'est le nom de l'épreuve et l'année. Ici vous pouvez mettre un descriptif mais ce n'est pas obligatoire. Là évidemment vous pouvez mettre un fichier qui va être le fichier de votre sujet. Alors, j'ai préparé voilà mon dossier et il suffit de faire glisser le fichier à cet endroit ou alors de faire parcourir. Alors, pendant qu'il se télécharge, on peut continuer. Alors, je vais autoriser la remise à partir d'aujourd'hui. Je vais pouvoir mettre une date limite. Donc, le 13 avril, là, je vais mettre midi, par exemple. Voilà. Et ici, alors je pourrais fixer une date limite réelle. Là, en réalité, à partir du 13 avril, ils pourront quand même le rendre, mais il y aura un signalement comme quoi il est en retard. Bon, la partie importante à spécifier, c'est le type de remise. Donc ici, vous cochez plutôt la case remise de fichier. Si vous avez, s'il peut répondre en ligne, vous pouvez cocher également le texte en ligne, mais bon, la plupart du temps, vous donnez le sujet sous forme de fichier. Et ensuite, surtout, dans le type de feedback, alors en réalité, ça veut dire le retour, c'est-à-dire comment vous allez donner votre corrigé. Alors, vous pouvez mettre des commentaires, ça, donc vous pouvez le laisser cocher. Des annotations PDF, alors si vous cochez cette case, ça veut dire que si l'élève vous l'a remis sous forme de fichier PDF, vous pourrez le corriger directement dans Lycée Connecté avec un petit logiciel qui est pas mal, mais il faut obligatoirement que l'élève l'ait remis sous forme de PDF. Et surtout, vous cochez, parce qu'elle n'est pas cochée cette case par défaut, le fichier de feedback, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir remettre sa copie corrigée sous forme de fichier, généralement un PDF. Donc vous récupérez sa copie sous forme de photo que vous transformez en PDF et ensuite vous l'annotez avec un logiciel que vous pouvez utiliser, qui peut être, il y en a de différentes sortes. Vous annotez donc ce fichier et ensuite vous le remettez. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors ensuite, eh bien, vous enregistrez. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai créé mon devoir, mais je ne lui ai pas affecté des élèves. Alors pour lui affecter des élèves, je vais revenir à mon tableau de bord. Voilà. Je vais aller dans mes cours. Voilà. Et là, vous voyez que dans mes cours, je retrouve mon devoir. Et ici, j'ai la possibilité de cocher cette case, ce que je vais faire. Et là, donc, j'ai inscrire. Donc, je clique sur inscrire. Et là, je peux partager avec une classe. Donc, je vais taper les 3 premières lettres de la classe que je veux. Voilà, dans mes favoris. Donc, j'ai BTS2AF, c'est celle que je veux. Je clique sur apprenant. Voilà, et je fais partager.
partage effectué, on attend un petit peu. Et vous voyez ici, voilà, il y a 15 élèves qui sont affectés à ce devoir, donc ils vont voir apparaître sur leur Moodle le sujet U52 2015. Alors maintenant, comment lui remettre son corrigé? Donc admettons que j'ai eu quelques remises. Alors pour savoir si les élèves ont rendu leur copie ou pas, je clique sur le sujet. Et vous voyez qu'il apparaît ici le nombre de participants, le nombre de devoirs remis, donc pour l'instant rien, nécessitant une évaluation, donc ça je ne l'ai pas configuré de toute façon, et la date de remise limite qui est inscrite là. Là je peux cliquer sur consulter tous les travaux, voilà, et je vois apparaître tous les élèves avec ici un indice pour savoir s'ils ont remis le travail. Leur note, alors je ne l'ai pas réglé, mais j'aurais pu très bien, là elle est sur 100, mais j'aurais pu la mettre sur 20. Et donc ici, je vais pouvoir lui remettre une copie dès que j'en aurai dès que j'aurai fait le corrigé. Par exemple, je vais envoyer le corrigé à Arnaud Hayet. Donc je coche la case, je descends tout à fait en bas. Ici, je choisis envoyer des fichiers de feedback et je valide. Je revalide encore. Et là, il me demande le corriger. Donc, dans mon dossier où j'ai mis mes corrigés, eh bien, je choisis Arnaud Hayet, voilà, par exemple, et je le fais glisser ici. Alors, il faut bien attendre que non seulement la barre grise là soit bien au bout, mais que le fichier apparaisse sous forme d'icône. Voilà, une fois que vous avez cette icône qui est apparue, eh bien, vous pouvez envoyer le fichier. Vous cliquez dessus. Voilà, il apparaît ici en face du nom de l'élève. Et donc l'élève, s'il clique dessus, il pourra télécharger, vous voyez que le fichier se télécharge, et il pourra consulter sa copie. Voilà, donc maintenant, voilà sa copie annotée. Et comme ça, il pourra voir ce qu'il en est. Alors pour corriger directement à l'aide de Moodle la copie de l'élève, il suffit donc, dans le sujet que vous avez fait, consulter tous les travaux remis. Voilà. Et pour un élève qui a donc remis son travail, hein, par exemple, je prends le premier ici, vous allez dans Notes, et là apparaît son document, et vous avez donc différents outils pour corriger la copie. Alors ici, vous pouvez, le navigateur qui vous permet de changer les pages. Là, vous pouvez faire des recherches dans vos annotations. Bon, là, on n'en a pas fait. Et là, vous pouvez déplier ou replier vos annotations en fonction de la place que vous voulez obtenir. En bas à droite, vous pouvez uniquement afficher les élèves qui ont rendu leur travail et les faire défiler. Ou alors, vous faire apparaître les deux, ou ensuite faire apparaître que la copie. Alors, le premier icône ici permet de mettre un commentaire. Et ici, ça vous permet de choisir la couleur. Donc, si je clique ici, que je tape un commentaire, on va le taper. Voilà. Après, je peux en taper un autre ici. Voilà. Donc, avec cette icône-là, ça vous permet soit de le replier, soit de supprimer votre commentaire. Et donc, avec celui-ci, vous pouvez soit déplier tous vos commentaires ou les replier si vous voulez revoir votre... Ensuite, la main, ça sert à déplacer votre document. Hein. Bon, si vous avez zoomé. Ici, ça sert à sélectionner votre document de façon à soit le modifier, soit le supprimer. Ensuite, ici, c'est un stylo libre. Hein. Alors bon, c'est pas très facile avec la souris, mais voilà, vous pouvez tracer des traits. Là, vous pouvez choisir la couleur du trait. Hein. Mais sinon, ensuite, vous avez un trait. Donc, si vous voulez, par exemple, rayer quelque chose, là, vous avez les carrés pour mettre en évidence quelque chose, ou un cercle d'une autre couleur, par exemple. Voilà.
Et enfin, vous avez le tampon. Alors le tampon, il peut soit, vous pouvez choisir un tampon avec une croix rouge de façon à vous dire, bon ben ça c'est faux par exemple. Ou alors, au contraire, vous pouvez approuver quelque chose en cliquant ici un tampon. Ou alors, vous avez différentes figures qui vous permettent d'apposer votre correction. Voilà, il suffit ensuite d'enregistrer et d'afficher la suite pour valider ce que vous avez fait ou simplement enregistrer. À ce moment-là, si vous prenez la première solution, vous passez à l'élève suivant. Sinon, vous faites que enregistrer parce que vous voulez reprendre votre correction pour plus tard.